Masechet Gitin Daf Yud Zayin, on va commencer par Tet Zayin Amud Bet, au milieu de la page, à partir des mots Lima Derabba Verava Tana Ehi. Mais avant d'en arriver là, je voudrais d'abord faire un petit récapitulatif. Nous avions appris au début du Perek une Mishnah qui nous a enseigné les détails du Shaliach. Shaliach Haget. Lorsqu'un mari envoie le Get depuis la diaspora jusqu'à son épouse qui se trouve en Eretz Israël, eh bien, on a vu qu'il existe différents cas de figure. Nos maîtres ont institué qu'ils disent Befanai Nichtav ou Befanai Nechtam, que le Shaliach témoigne que ce Get fut écrit et signé devant lui. Mais notre Mishnah nous a enseigné quel détail, c'est que si il a dit juste Befanai Nichtav, mais pas Befanai Nechtam, ou inversement, Befanai Nechtam, mais pas Befanai Nichtav, ou bien Befanai Nichtav Kulo, ou Befanai Nechtam Hetzio, ou bien Befanai Nichtav Hetzio, ou Befanai Nechtam Kulo. Dans ces quatre cas de figure, Pasoul, étant donné qu'il n'a pas déclaré ce que Chachamim ont exigé comme déclaration, à savoir Befanai Nichtav ou Befanai Nechtam, il y a une petite lacune, une petite carence dans cette déclaration. Eh bien, le Get est Pasoul, tout simplement, il n'est pas cachère. Car ce sont les Chachamim qui ont légiféré la Shlichut Haget. Ça, c'était la première partie de la Mishnah. La seconde partie de la Mishnah nous parlait d'un Get qui avait été renvoyé, mais nous avions 2 ou peut-être même 3 personnes qui venaient au Beddin, qui venaient pour remettre le Get à la femme. Alors, je rappelle encore une fois entre parenthèses, est-ce que cette déclaration de Befanai Nichtav ou Befanai Nechtam, ça doit se faire devant un Beddin, c'est-à-dire 3 personnes, ou bien même devant 2 témoins? C'est une marloquette qu'on a déjà vue, bien plus haut. En tout cas, ça ne change rien. On parle maintenant des shluchim. Si on a, non pas une personne qui apporte le get, mais 2 personnes qui apportent le get. Il y en a un qui dit Befanai Nichtav, et l'autre dit Befanai Nechtam. Donc, kasher ou pas kasher, on avait dit dans la Mishnah, Pasoul, il n'est pas kasher. Il faut que ce soit le même Shaliach qui témoigne de l'écriture et de la signature. Or ici, ils sont 2. Un témoigne de l'écriture et l'autre de la signature. It's not good. Deuxième cas, c'est lorsque nous avons 3 personnes. 2 qui témoignent de l'écriture et une personne qui témoigne de la signature. Il y en a 2 qui disent Befanenu Nichtav, Ve'echad Omer, Befanai Nechtam. Dans ce cas, c'est une mahloket. Selon Chachamim, le get est pasoul. Selon Rabbi Yehuda, kasher. Troisième cas de figure, où tout le monde est d'accord pour dire qu'il est kasher, c'est lorsque c'est l'inverse. Il y a une personne qui dit Befanai Nichtav, et 2 autres qui disent Befanenu Nechtam. Devant nous, il fut signé. Le premier dit Befanai Nichtav, devant moi il fut écrit, et les 2 derniers disent Befanenu Nechtam. C'est devant nous qu'il a été signé. Dans ce cas, il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord qu'il est kasher. Voilà ce que nous avions vu dans la Mishnah. Dans la Gemara, Tet Zayin Amud Aleph, en bas, je vous invite à regarder les 4 dernières lignes. Echad Omer Befanai Nichtav, Echad Omer Befanai Nechtam. Alors, quel est le din dans ce cas-là? On a dit Pasoul. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rav Yochanan, Lo shanu ela she'en haget yotze mitahat yedei shnehem, aval haget yotze mitahat yedei shnehem kasher. Selon
Rav Shmuel Bar Yehuda, au nom de Rabbi Yochanan, il y a ici un commentaire très important. Lequel? C'est que Rabbi Yochanan nous dit, quand est-ce que le guet n'est pas cachère? Dans un cas pareil, où on a une personne qui atteste de l'écriture et l'autre de la signature, ce n'est que dans la mesure où ils n'étaient pas tous les deux shaliach. Il y en a un qui est shaliach et l'autre qui est témoin. Dans ce cas, en effet, étant donné que celui qui a vu l'écriture n'a pas vu la signature, celui qui a vu la signature n'a pas vu l'écriture, eh bien dans ce cas-là, selon Chachamim, le guet n'est pas cachère. La Mishnah dit Pasoul. Je tourne la page Tetzaïn, donc Tetzaïn Amud Bet, la première ligne. Alma Kasava, Shenaim Sheheviu Get Mimedinat Hayam, En Tzrichim Sheyomru Befanenu Nichtav ou Befanenu Nechtam. C'est-à-dire que pour Rabbi Yochanan, on n'a pas besoin de dire Bichlal, Befanenu Nichtav, Befanenu Nechtam. Même s'ils n'ont rien dit. Étant donné qu'ils sont deux shlichim, eh bien, Chachamim n'ont pas institué cette mention. Quand est-ce que cette mention est obligatoire de Befanai Nechtam, Befanai Nechtam? C'est lorsqu'on a affaire à un seul shaliach qui vient de Medinat Hayam, le Eretz Israël. Mais lorsqu'on a affaire à deux shlichim, il n'y a même pas de takana. Alors, ce n'est pas du tout gênant qu'il y en ait un qui dise Befanai Nechtam et l'autre dit Befanai Nechtam. Bien que la Mishnah ait dit Pasoul dans ce cas, c'est parce que la Mishnah parlait d'un cas où ils n'étaient pas shaliach, ils étaient juste témoins. J'ai vu l'écriture. Et l'autre dit j'ai vu la signature. Alors, en effet, il n'y en a qu'un seul qui est shaliach, il faut qu'il dise toute la mention Befanai Nechtam ou Befanai Nechtam. On ne peut pas répartir en deux. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit, en effet, shaliach. Car on l'a déjà dit un milliard de fois que normalement il faudrait deux personnes pour témoigner. Depuis quand une seule personne peut valider deux signatures? Ça n'a jamais existé, ça. C'est une takana spéciale pour le guet, pour ne pas qu'elle soit aguna, qu'elle reste bloquée. Alors les hachamim ont fait cette takana, et pas pour les autres shtarot. Alors comment ça se fait qu'ici il y en a un seul, il n'y en a qu'un seul et il est accepté? Réponse, parce qu'il est shaliach. C'est une takana que s'il est shaliach. Mais s'il n'est pas shaliach, il est juste témoin. Pour un témoin, on n'a jamais fait cette takana. Il faut qu'il soit shaliach. Même s'il a vu, ce n'est pas bon, il faut qu'il soit deux à avoir vu. Alors maintenant, la Mishnah qui a disqualifié le guet, où il y en a deux, un a vu une partie et l'autre a vu l'autre partie. Il y en a un qui a dit Befanai Nirtav, l'écriture, et l'autre a dit Befanai Nirtav, la signature. Ce n'est pas bon. Mais Rabbi Yochanan te dit, quand est-ce que ce n'est pas bon? C'est uniquement dans la mesure où ils ne sont pas shaliach tous les deux. Il n'y en a qu'un seul qui est shaliach. Alors il faut que le shaliach témoigne et de l'écriture et de la signature. Mais s'ils étaient shaliach, alors dans ce cas-là, le guet aurait été cachère. Pourquoi le guet aurait été cachère? Parce que Bichlal, on n'a besoin de rien. Ni de Befanai Nechtam, ni de Befanai Nechtam. Étant donné qu'ils sont là. Et si jamais le mari vient remettre en cause le guet un jour, eh bien voilà, ils sont là pour faire face au mari, pour sécuriser la femme. Donc là, Bichlal, on n'a même pas besoin de Befanai Nechtam ou Befanai Nechtam. C'est comme ça que dit Rashi, Kacher, Afalgam de l'Oklum Ka'amre, même s'ils n'ont rien dit. De l'Ehad Atzrichou Arabanan Lememar. Quand il n'y en a qu'un seul shaliach, Chachamim ont dit Lememar Tarbaïhu. Il doit dire Tarbaïhu. C'est quoi Tarbaïhu? Les deux. C'est quoi les deux? Befanai Nirtav, Befanai Nechtav. De lo lichlefu bekiyum shtarot de alma. Afin qu'on ne fasse pas confusion avec les autres shtarot. Parce que si les gens vont voir que pour le guet, un seul suffit, pareil pour les autres shtarot, un seul témoin suffirait pour valider les signatures. Or, en général, c'est assourd. C'est pour cela que là, Chachamim ont exigé un témoignage de l'écriture
Quel est l'intérêt de dire j'ai vu l'écriture? C'est juste pour montrer que là, on exige un témoignage pour l'écriture, chose qui n'existe pas dans d'autres shtarot. Alors les gens ils vont dire, ah, on ne peut pas comparer les autres shtarot au get. Très bien, donc on ne peut pas comparer. Il n'y aura plus de confusion. Quand vous dites qu'il y a deux shluchim, un qui a vu et un qui a vu l'écriture, un qui a vu la signature, ça peut confondre avec les autres shtarot. Razak, vous dites, qu'est-ce qu'on a gagné par la confusion? Parce que personne ne sait qu'ils sont deux. Mais non seulement cela, c'est-à-dire la confusion, elle n'est pas possible parce que, après tout, on a exigé ici Befanaï Nirtav, chose qu'on n'exige jamais pour les autres shtarot. On n'a jamais parlé de témoignage pour l'écriture dans les autres shtarot. Donc déjà, il n'y a pas de risque de comparaison. Les gens ne peuvent pas faire de confusion en comparant les autres documents à celui-ci, puisque dans celui-ci, on exige Befanaï Nirtav. Donc déjà, cette confusion n'est pas possible. Par contre, là où on pourrait avoir un problème, c'est que là tu me dis qu'il y en a un qui dit Befanaï Nirtav et l'autre dit Befanaï Nehtam, et tu dis que c'est kasher, même s'il s'était tu complètement. Mais s'il s'était tu, c'est encore mieux, parce que peut-être qu'ils ont vu les signatures, plutôt qu'il y en ait un qui dise moi j'ai vu l'écriture et pas la signature, et l'autre la signature et pas l'écriture. Alors en quoi ça va nous aider si jamais le mari vient remettre en cause le guet? On n'a pas de deux contre lui. La réponse, oui, on a deux contre lui. Pourquoi? Parce que lui dit que c'est du faux et usage de faux. Je n'ai jamais envoyé ce guet. Et eux lui disent, menteur, c'est toi-même qui nous as remis ce guet. En impro. Donc c'est comme ça qu'on sécurise la femme. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan dirait qu'il n'y a pas nécessité de déclarer Befanaï Nirtav, Befanaï Nehtav lorsque le mari a nommé deux émissaires. Deux shlichim. La takana de Hachamim, c'est uniquement quand il y a un seul shaliach. C'est là qu'il faut valider le shtar, le get. Ok. Amarle Abaye. Abaye a adressé à Rabbi Yochanan une objection. Et il lui a dit, Ela me'ata sefa de katane shenaim omrim befanenu nirtav behad omer befanai nehtam pasoul de Rabbi Yehuda marshir. Tama den haget yotze mitachat yedei shnehem, haget yotze mitachat yedei shnehem, marshirei Rabbanan, amar leh in. Alors, Abaye demande, dans ce cas-là, je voudrais comprendre la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah, c'était quel cas de figure? Eh bien, trois personnes. Deux qui témoignent de l'écriture et une qui témoigne de la signature. Selon Hachamim, Pasoul, selon la Rabbi Yehuda, Kacher. Maintenant, toi, Rabbi Yochanan, tu as fait dire au Hachamim que s'il y avait deux shlichim, alors on n'a pas besoin du tout de mentionner Befanaï Nirtam, Befanaï Nehtam. Alors pourquoi, d'après Hachamim, quand on a deux et un, deux pour l'écriture et un pour la signature, tu dis que c'est pas Kacher? Forcément, la Mishnah, elle parle d'un cas où seul l'un d'entre eux, l'un des trois était shaliach. Car s'il y en avait deux qui étaient shlichim, alors ça nous fait ni chaud ni froid qu'il n'y avait pas le même témoignage pour l'écriture et la signature, car on n'en a pas besoin du tout. Donc forcément, la Mishnah, elle parle de un seul shaliach. Bravo. Amarle Abaye, la me'ata sifa de katane, shnaim omrim befanenu nirtav, ve'echad omer befanai nehtam pasoul, tama de en haget yotze mitachat yedei shnehem, haget yotze mitachat yedei shnehem, marshirei Rabbanan, amarle in. Il lui a dit oui. C'est quoi oui? En effet, si les deux étaient nommés shaliach, alors même Hachamim aurait été d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que ce guet est kasher. Car à partir du moment où il y a deux shluchim, on n'a besoin de rien, aucune mention. Donc en effet, la Mishnah parle d'un cas où il n'y avait qu'un seul shaliach. Sur les trois, il n'y en avait qu'un seul qui était shaliach. Voilà pourquoi Hachamim disent pas kasher. Alors la Gemara demande alors je souhaite comprendre pourquoi Rabbi Yehuda dit kasher et pourquoi Hachamim disent pasoul. Réponse. Mor savar gazrinan
Dilma atia liachloufe bekiyum shtarot de alma be'ed echad. Umor savar lo gazrin. Hachamim pense que si tu cachérises un tel get, eh bien il pourrait y avoir une confusion avec les autres shtarot, à savoir n'importe quel document d'ordre pécuniaire, comme tout ce qui est transaction commerciale, la vente, l'achat, le prêt, le legs, tout cela c'est signé par deux témoins. Comment est-ce qu'un document signé par deux témoins est admis dans tous les beddines du monde? Ce n'est que s'il y a eu validation des signatures. On a authentifié les signatures, on sait que ça correspond à des vrais témoins, et pas du faux usage de faux. Alors, en général, comment valide-t-on les signatures? Il faut deux témoins qui reconnaissent les signataires, les signatures des signataires. Il faut deux témoins. Pour le guet, on n'a pas exigé deux témoins. Un seul chaliar peut dire « Befanaï nirtav, Befanaï nirtav ». En général, pourquoi il n'y a pas de risque de confusion entre les autres documents et le guet? Qu'est-ce qui fait la différence fondamentale? Ce qui empêche toute confusion, c'est le fait que pour le guet, on a exigé « Befanaï nirtav ». Devant moi il fut écrit, devant moi il fut signé. Qu'est-ce qu'on a besoin d'écriture? Alors que pour tous les documents en général, il nous faut juste approuver les signatures, qu'elles soient authentifiées. Les signatures, on n'a jamais parlé de l'écriture. Alors automatiquement, c'est ce qui fait la différence entre le guet et les autres documents. Personne ne fera confusion. Mais en l'occurrence, quand on a deux témoins qui témoignent de l'écriture, et un seul témoigne de la signature, les gens qui vont voir un témoin qui a dit Befanaï nehtam, et on a validé le guet, eh bien ils vont croire que même pour les autres shtarot, une personne qui dit Befanaï nehtam, on peut valider le document. C'est pour cela que Hachamim disent le guet pas caché, de peur que les gens assimilent les autres documents au guet. Et ils puissent penser que de la même façon qu'un guet est validé sur la base d'un seul témoin qui a dit Befanaï nehtam, devant moi il fut signé, et on a validé le guet, ils vont faire pareil pour les autres documents. Une seule personne qui va dire Befanaï nehtam, et on va valider, alors que c'est faux pour les autres documents. C'est que pour la Haguna qu'on a cachérisé un tel guet. Mais Rabbi Yehuda, pourquoi il a dit cacher alors? Pourquoi Rabbi Yehuda ne craint pas cette confusion? Avec Il y a quand même deux témoins. Rabbi Yehuda dit bravo, Hazak ou Baruch. Étant donné qu'il y a deux témoins pour l'écriture, alors les gens ne peuvent pas faire de confusion. Ils voient que on a quand même eu deux témoins qui ont témoigné de l'écriture. Ça veut dire que ce guet n'est pas comparable aux autres documents. Plutôt, les autres documents ne sont pas comparables au guet. Car ici, tu as exigé deux témoins pour dire Befanaï nirtav et un témoin pour dire Befanaï nehtam. Alors que généralement, pour tous les documents, on n'a jamais d'attestation pour l'écriture. La confusion n'est pas possible selon Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi il dit cacher, même si on a deux témoins pour l'écriture et un témoin pour la signature. De préciser qu'eux, ils se basent sur la signature. Ils n'ont pas, il n'y a pas qu'à de vérifier au niveau de l'écriture pour un shtar. Oui, Ils peuvent se baser. mais justement, étant donné que là, oui, on a eu besoin de valider le guet sur la base du témoignage pour l'écriture, Oui. chose qui n'existe pas comme exigence pour les autres documents. Donc les gens comprennent que les autres documents et le guet, c'est deux mondes différents. On ne va pas comparer l'incomparable. Lishna aharina amrela, amar Rav Shmuel bar Yehuda mar Rabbi Yochanan. Afilu get yotze mitahat yede shnehem pasul. Alma kasavar shnayim she'eviru get mimedinat hayam, tzrichim sheyomru, befanenu nichtav, ובפנינו נחתם. אמר לאביי אלא מעתה ספא דקתנה, שניים אומרים בפנינו נכתב, אחד אומר בפניי נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר, אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם פסלי רבנן, אמר לאין. Deuxième version de l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est juste le contraire de ce qu'on avait dit en son nom précédemment. Qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? Qui est-ce qui se rappelle? Quel est le principal hidush de Rabbi Yochanan? Qui peut me redire? Bravo!
Ah, on voit que ça vous a rafraîchi le voyage, bravo. Hazak. En effet, selon la première version, Rabbi Yochanan nous enseigne que l'obligation de mentionner Befanai Nirtam, Befanai Nehtam, ce n'est que dans la mesure où il n'y a qu'un seul shaliach. Mais s'il y a deux shlichim, inutile totalement de mentionner et déclarer Befanai Nirtam, Befanai Nehtam. On a besoin de rien. Ils sont là présents, tout va bien. Maintenant, selon la deuxième version, c'est le contraire. Afilu shne shluchim. Même si on a deux shlichim, il n'y a pas besoin de... Au contraire, même si les deux sont shluchim, il y a besoin de déclarer Befanai Nirtam, Befanai Nehtam. C'est toute la mahloquette entre les deux versions de Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit blanc ou l'a dit noir? Avant on avait dit blanc, c'est-à-dire que s'il y a deux shluchim, il n'y a pas besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Il y a besoin. Et c'est comme ça que Abaye lui pose la question, il dit, dans ce cas-là, la Mishnah qui a dit, il y a deux témoins qui ont dit Befanenu Nirtam, il y en a un qui a dit Befanai Nehtam. Est-ce qu'ils étaient shluchim, ces gens-là? Oui. Et Hachamim ont dit pas kasher. Rabbi Yehuda dit kasher. Mais qu'est-ce qu'on dit Hachamim? Pas kasher, un tel guet. De quel cas on parle? Ils sont shluchim ou ils sont pas shluchim? Ils sont shluchim. Non, il y en a qu'un seul. Mais non, encore une fois, vous êtes resté braqué sur la première version. Changez de disquette. Changez de disquette. Il y en a deux qui ont vu l'écriture et un qui a vu la signature. Oui, mais il y a combien de shluchim? Ah, il faut y avoir deux alors. Alors voilà, c'est ça le hidouche. Même s'ils sont deux shluchim, il y a obligation de déclarer Befanai Nirtam, Befanai Nehtam. Et c'est toute la raison pour laquelle les Hachamim ont disqualifié ce guet. Parce que il y en a qui ont dit Befanai Nirtam. Et il y en a qui ont dit Befanai Nehtam. Or, ils n'ont pas déclaré la même chose. Il y en a un qui dit Befanai Nehtam. Il y en a deux qui disent Befanenu Nirtam. Bien qu'il y ait deux shluchim, le problème reste entier. Car selon cette version, Rabbi Yochanan exige une mention complète de Befanai Nirtam ou Befanai Nehtam, même s'ils sont deux shluchim. Ok? Alors maintenant, la Gemara dit, selon cette version qui exige Befanai Nirtam, Befanai Nehtam, même quand ils sont deux, qui disent Befanenu Nirtam, alors la question se pose, pourquoi Rabbi Yehuda dit kasher? C'est ça, c'est la question que je voulais poser. Et pourquoi Hachamim disent pas kasher? Ça veut dire quel est l'objet de leur discussion? Alors en effet, Bemaïka Mefalge, Mor Savar, les filles chez En Bekin Lishma, ou Mor Savar, les filles chez En Edim Metsuin le Kaimo. Eh bien, parce que Tanakama dit que il y a un problème de l'Ishma en diaspora, c'est que les Sofrim là-bas, ils ne sont pas compétents en la matière d'écrire un guet. Ils risquent d'écrire un guet chez l'Ishma. Voilà pourquoi il faut une attestation qu'ils ont écrit le guet en bonne et due forme. Ah, donc dans ce cas-là, ça ne change absolument rien qu'ils soient un ou deux shluchim. Car si le problème, c'est un problème de l'Ishma, alors il faut nous rassurer. Il faut nous rassurer. Donc même s'ils sont deux shluchim, il faut dire Befanenu Nirtam, Befanenu Nehtam. Tandis que Rabbi Yehuda qui a dit que ce guet est kasher, pourquoi? Parce qu'il dit tout le problème, c'est quoi? C'est qu'un jour le mari peut invalider le guet prétendant que c'est du faux, usage de faux. Eh bien si on a deux shluchim, ils sont là pour le contrecarrer, pour le contredire. Et ils vont dire, menteur, qu'est-ce que tu dis? Que ce guet c'est faux, usage de faux, c'est toi qui nous l'as donné. Menteur. Et c'est comme ça qu'on va sécuriser la femme. Ils n'ont pas besoin d'emblée de déclarer Befanenu Nirtam, Befanenu Nehtam. Il n'y a pas de nécessité, ils sont deux shluchim. Voilà donc l'objet de la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, entre Hachamim et Rabbi Yehuda. C'est une hypothèse, la Gemara demande, et elle dit Lima de Rabba Berabba Tanaehi. Ça veut dire que la mahloket Amoraïm, que nous avions vu au début de la Masechet, vous en souvenez, en tout début de Masechet Gittin, cette mahloket houleuse entre Rabba et Rava, à savoir, est-ce que nous craignons le risque
que Chutz La'aretz, le sofer a écrit un get shelo lishma, qu'il a peut-être écrit un get pas lishma, ou bien on ne craint que le problème de Edim et Tsuim le Kaimo. Selon Rava, il y a deux problèmes. Selon Rava, il n'y a qu'un seul problème. D'après Rava, il n'y a qu'un problème de Kiyum get. Pourquoi est-ce qu'il faut valider le get? Pourquoi il faut dire Fanay Nirta, Fanay Nirta? Pour un problème de validation des signatures. Car nous craignons qu'un jour le mari vienne disqualifier le get. Alors au moins là, de facto, on a authentifié et validé les signatures. Il a dit Fanay Nirta, on est tranquille. Rabat rajoute une deuxième raison. Pas seulement ce problème de validation des signatures, mais aussi le problème de l'ishma. Alors, voilà pourquoi Hachamim exige Befanenu Nirta, Fanay Nirta, même s'ils sont deux shluchim, parce qu'il n'y a pas que le problème de validation du get, mais aussi le problème de l'ishma. Mais Rabbi Yehuda qui a dit kasher, oui, quand ils ont deux shluchim, parce que lui ne tient pas compte du problème de l'ishma. Comment il tient compte, puisque tous sont à l'extérieur? C'est sûr qu'il y a des doutes possibles. Comment ça se fait qu'il ne tient pas compte? Alors, un peu de patience, Rabbi Shimon. Merci d'avoir posé la question avec autant de dynamisme. Alors maintenant, regardez. Donc maintenant, la Gemara dit, a priori, la mahloket entre Amoraïm a déjà été précédée par les Tanaïm, à savoir, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, tel qu'on l'a expliqué maintenant, que il y en a un qui tient compte du problème de l'Ishma et l'autre ne tient pas compte du problème de l'Ishma, uniquement de Edim et Tsuim et Kaimo. C'est mamash la mahloket de Rabba et de Rava. Quoi? Deux Amoraïm, ils se mettent à réinventer le monde. Ça veut dire qu'il y a des Tanaïm qui ont débattu. Après, nous, on arrive 100 ans plus tard, bien, on va débattre de la même chose. Ça va pas, non? Si moi, je pense comme ce Rav, je dis Halacha Kamohu. Toi, tu penses comme ce Rav, tu vas dire Halacha Kamohu. Mais c'est pas qu'on va refaire le monde. D'accord? Alors, la Gemara dit, c'est juste étonnant de dire que Rabba et Rava, leur mahloket dépend de mahloket Rabbi Yehuda et Chachamim. Franchement, alors il faut trouver une interprétation selon Rabba et une interprétation selon Rava. Regardez comment c'est beau. Rava metaretz kelishna kama. Ça veut dire Rava metaretz kelishna kama. Rava avec Aleph. Il dit, tu sais quelle est la bonne version de l'enseignement de Rabbi Yochanan? Eh bien, c'est la première version. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yochanan? Que lorsqu'il y a deux shluchim, deux émissaires, bravo, inutile de proclamer Befanai Nirtavan Nertam. Pourquoi? Car Rava avec Aleph, quelle était la raison de cette institution? La mention de Befanai Nirtam, c'est de peur que le mari arrive et remette en cause le guet. Eh bien, quand il y a deux shluchim, il n'y peut rien contre eux. Pourquoi il n'y peut rien contre deux shluchim? Qu'est-ce que tu prétends? Que c'est du faux, usage de faux? C'est un faux guet? Menteur! C'est toi qui nous l'as remis, il ne peut rien faire. Donc inutile de mentionner Befanai Nirtam, Fanai Nirtam. Inutile. Quand ils sont deux shluchim. Rava, fidèle à sa propre opinion, il dit voilà pourquoi. Même Hachamim dirait kasher. Quand est-ce qu'ils ont dit non kasher? Quand il n'y a pas deux shluchim. Il y en a un seul qui est shaliach. L'autre n'est pas shaliach. Mais s'ils étaient deux shluchim, inutile même de mentionner. Même Hachamim reconnaissent Rabbi Yehuda. Exactement. Même Hachamim dirait comme Rabbi Yehuda. Kasher. Quand est-ce qu'ils ont dit non kasher? C'est qu'il y avait un seul shaliach. Mais si même ils étaient deux shluchim, pas besoin. Parce que Rava, égal à lui-même, fidèle à sa propre opinion, toute la problématique que craignaient les Chachamim, c'est la remise en cause de la validation de ce guet, de la validité de ce guet par le mari, c'est chose pratiquement impossible quand il sera confronté à deux gardes du corps de la femme, les deux shluchim. Ça c'est clair, net et précis. Maintenant, Rabba, lui, qui avait dit qu'il y avait un problème de l'ishma, comment lui par contre va interpréter cette mahloket entre les deux Tanaïm? Rabba Marlecha, découlé alma ba'inan l'ishma,
Maintenant, Rabbi Shimon, vous allez arriver à votre satisfaction. Rabba dit, même Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim qu'il faut s'assurer que le guet a été écrit Lishma. Ve'acha b'may askinan. Alors ici, comment peut-on se suffire de, comment on appelle ça, de deux shluchim qui n'ont rien dit? C'est-à-dire, il y en a deux qui ont dit Befanenu nirtav, et il y en a un qui a dit Befanenu nirtav. Acha b'may askinan. Les Ahar Shelamdu. Après qu'en Eretz Israël, on a envoyé des Raché Yeshivot qui ont organisé le Daf Hayomi. Et donc, maintenant, même les Sofrim savent qu'il faut écrire un Get Lishma. ובגזירה שמה יחזור הדבר לקלקולו כמפלגה. רגע, בבא. רק שנייה, צדיק. Parce que là, maintenant, ça commence à devenir subtil. Attention, il y a ici 3 éléments à retenir. Uno, déjà, premièrement, qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda? Behemet, lui aussi, il est d'accord avec la problématique de l'Ishma. Secondo, la Mishnah, elle parle de quel cas? Les Ahar Shelamdu. Qu'est-ce que ça veut dire les Ahar Shelamdu? Ça y est, il n'y a plus de problème de l'Ishma en Chutz La'aretz. On n'a plus besoin de témoigner que ça a été écrit l'Ishma, c'est évident que le Sofer des Dayanim a écrit le Get Lishma, c'est évident. Ok, alors, pourquoi Chachamim on dit pas kasher? Parce que c'est un qui est Shaliach et l'autre c'est un témoin tout simplement. Oui, mais on a ici une Edout pour la Ktiva et un Edout pour la Hatima. Et on a ici 2 shluchim. Regardez ça. Bigzera shema yachzor hadavar lekilkulo kamefalge. De mor savar gazrinan ou mor savar lo gazrinan. La mahloket, elle est de savoir, est-ce que malgré tout, est-ce qu'on doit décréter une barrière de sécurité, c'est-à-dire faire un décret en tant que barrière de sécurité? Quel est le risque? Shema yachzor hadavar lekilkulo. Certes, aujourd'hui, les sofrim ont appris la halakha de l'Ishma, mais peut-être qu'un jour, avec la galoute en diaspora, malheureusement, les Baté Midrashot risquent de se faire rares et les Juifs risquent d'oublier la Torah et donc on pourrait écrire un get chez l'Olishma à nouveau. C'est la raison pour laquelle tout get provenant de la diaspora, il faut obligatoirement cette mention de Befanai Nirtab, Fanai Nirtab, même les Ahar Shelamdu. Pourquoi? Parce que Shema Yachzor Hadavar Lekil Kula. Malheureusement, la galoute, elle a eu ses effets néfastes sur nos ancêtres. Combien malheureusement ils ont souffert quand ils étudiaient la Torah, quand ils vivaient intensément leur judaïsme et qu'ils ont été matraqués par les antisémites qui ont tout fait pour éradiquer la judaïté, le judaïsme. Eh bien, Moraï Verabotaï, il pourrait y avoir, Hasve Shalom, une rechute dans l'oubli de la Torah. C'est pour cela que Chachamim ont dit, obligé de dire Befanai Nirtam, même s'il y a 2 shluchim. Tandis que Rabbi Yehuda dit, regardez comment c'est beau, trop beau. Rabbi Yehuda Marchir, pourquoi? Non, ça va, Logazrinan. On va y arriver dans quelques minutes. On va voir ça dans quelques secondes, vous allez voir, c'est trop beau. Regarde. Pourquoi Rabbi Yehuda ne tient pas compte de ça? Vous allez voir comment c'est trop beau. Mais d'abord, premièrement, la Gemara pose la question, elle dit Veliflog nami Rabbi Yehuda berecha. Pourquoi Rabbi Yehuda, quand il a vu que il y en a 2 qui disent Befanenu nirtam, il y en a un qui dit Befanai nehtam, Rabbi Yehuda dit kasher. Là-haut, dans le premier cas, des 3 derniers cas, vous vous rappelez que j'avais dit qu'il y avait 7 cas, 4 et 3. 4, c'est quand on parle d'un seul shaliach, et les 3 derniers cas, c'est quand on a 2 shlichim ou 3 shlichim. On a 2, 3, 3, n'est-ce pas? Quand on n'a que 2, c'est-à-dire un qui dit Befanai nirtam, un qui dit Fanai nehtam. Pourquoi Rabbi Yehuda ne s'est pas opposé aux Chachamim? Il les a laissés dire Pasoul.
Quand est-ce qu'il a dit kasher? Que dans le deuxième cas. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui témoignent de l'écriture et un qui témoigne de la signature. C'est là où Rabbi Yehuda s'est exprimé. Pourquoi il ne s'est pas exprimé plus haut? Là aussi, il aurait dû dire, t'en as un qui dit Befanai Nirtav, l'autre qui dit Befanai Nehtav. Alors, tout va bien. Edim Metsuim Mekaimo, tout va bien. Eh bien, pourquoi il n'a pas dit kasher? La Gemara dit, Haïtmar ala maroula halukaya Rabbi Yehuda, af barishona. Oui, Rabbi Yehuda, il est cholek même à la Rishona. Si tu veux apprendre à lire une Mishnah, viens, je vais t'apprendre à lire une Mishnah. D'abord, c'est écrit Tanakama Pasoul. Ensuite, Tanakama Pasoul. Ensuite, Rabbi Yehuda dit Kasher. Il dit Kasher, Rabbi Yehuda Marchir, pas seulement dans le deuxième cas, même dans le premier cas. Ah, ça c'est beau. C'est-à-dire que Echad Omer Befanai Nirtav. אחד אומר בפני נכתב, פסול. שניים אומרים בפנינו נכתב. אחד אומר בפני נכתב, פסול. Rabbi Yehuda Marchir. Nous on a cru que Rabbi Yehuda Marchir c'est que dans le deuxième cas. Faux. Rabbi Yehuda Marchir dans les deux cas. Pourquoi? Parce que finalement tu as deux personnes qui vont contredire le mari. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est du faux usage de faux, il y en a deux contre lui. Un qui dit Befanai Nirtav et l'autre qui dit Befanai Nehtav. Donc, menteur. Et c'est comme ça que Rabbi Yehuda dit kasher. Quel est le problème? Il y a zéro problème. Alors regardez, la Gemara dit, Rabbi Yehuda, ok, la Gemara ouvre une parenthèse, elle dit, Mativ Raboshaya Leoula, Rabbi Yehuda Marchir Bezo Velo Be'acheret, Maïla Bemaote, Ehad Omer, Befanai Nirtav, Behad Omer Befanai Nehtav. Je ne comprends pas. Dans la Braïta, il est écrit clairement que Rabbi Yehuda, quand il a dit kasher, Bezo Velo Be'acheret, dans ce guet et pas dans un autre guet. Qu'est-ce qu'on a voulu exclure a priori? Justement, ces deux cas de figure qui sont consécutifs. Le primo, c'est Ehad Omer Befanai Nirtav, Ehad Omer Befanai Nehtav. Secondo, Shnaim Omrim Befanenu Nirtav, Ehad Omer Befanai Nehtav. Quand la Braïta nous dit Rabbi Yehuda Marchir Bezo Velo Be'acheret, ça laisse entendre, sous-entendre que c'est Davka dans le deuxième cas où il a dit kasher. Là où il ne s'est pas exprimé, ne lui fait pas dire ce qu'il n'a pas dit. Donc Bezo Velo Be'acheret. Alors la question revient à la case départ, pourquoi pas? Si, quand on a deux personnes pour contrecarrer le mari, qui risquerait de venir invalider le guet, eh bien Rabbi Yehuda dit kasher, on n'a même pas besoin de cette mention de Befanai Nirtav, Befanai Nehtav. Quelle différence y a-t-il dans le cas numéro 2 par rapport au cas numéro 1? On a toujours deux édim contre le mari. Alors la Gemara répond très joliment, elle dit Lo, les marout et Befanai Nehtav, aval Befanai Nirtav. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on reste sur notre a priori, à savoir que de la même façon que Rabbi Yehuda cachérise le guet dans le cas numéro 2, ainsi il cachérise le guet dans le cas numéro 1, car il n'y a aucune différence entre Ehad et Ehad, Ehad Omer Befanai Nirtav, Ehad Omer Befanai Nehtav, ou bien Shnaim ve Ehad, Shnaim Omrim Befanenu Nirtav, Ehad Omer Befanai Nehtav. Il n'y a aucune différence. Si ça c'est kasher, ça aussi c'est kasher. D'accord? Parce qu'on a toujours deux personnes pour contredire le mari, au cas où il viendrait pour invalider le guet. Alors, que veut dire la Braïta qui a dit Bezu velo be'acheret? Zu velo be'acheret, ça se rapporte au tout début de la Mishnah. À savoir, j'ai qu'un seul shaliach qui arrive avec un guet. Et il témoigne que de l'écriture et pas de la signature. Excusez-moi, de la signature, mais pas de l'écriture. Befanai nechtam, aval lo befanai nirtam. On a dit pasoul. Alors nous, on aurait pu croire que d'après Rabbi Yehuda, il serait kasher. Pourquoi? Sal kadatach amina. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dirait kasher également. Pourquoi? Ho'il velo gaza Rabbi Yehuda gzera. Shema yachzor adavar lekil kulo.
Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit tout à l'heure que d'après Rabbah avec He, où la problématique était double. Pourquoi les Hachamim ont institué la mention de Befanai Nirtav, Fanai Nechtav? Pour une double raison. Uno, l'Ishma, secondo, Kiyum Shtarot. Alors, pourquoi Rabbi Yehuda dit Kacher? Pourtant, il y a un problème de l'Ishma. Réponse, les Ahar Shelamdu. On parle de, après le Daf Yomi, qui a été organisé en diaspora. Alors ça y est, les Sofrim, ils connaissent la halakha de l'Ishma. Ok, alors pourquoi Hachamim ont dit pas Kacher? Hachamim ont craint la rechute. Parce que malheureusement, avec la galoute et l'antisémitisme, où on empêchait les Juifs d'étudier la Torah, il pourrait y avoir, Hasve Shalom, à nouveau, l'oubli de la halakha de l'Ishma. Shema Yachzor Adavar Likil Kulo. Alors Rabbi Yehuda, pourquoi tu ne crains pas cela? Mais Rabbi Yehuda, il dit non, je ne crains pas cela. Pourquoi non, Rochesh? Pourquoi il ne craint pas? Vous savez pourquoi? Parce que nous avons une halakha qui est Milta de la Shriha lo Gazruba Rabanan. Une chose qui n'est pas fréquente, les Hachamim ne l'ont pas interdite. C'est-à-dire que toute institution rabbinique n'a lieu d'être que dans des cas classiques et pas des cas atypiques. Généralement, un mari, quand il envoie le guet à sa femme, il envoie le guet par un shaliach. Only. Un seul shaliach. Mais d'envoyer un guet avec 2 shluchim, c'est rarissime. On ne fait pas de xérot pour des cas rarissimes. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas craint Shema Yachzor Adavar Likil Kulo. Parce que ici on parle de Shnaim, de Shluchim. De Shluchim, c'est rarissime. C'est Milta de la Shriha lo Gazruba Rabanan. Alors on aurait pu croire que de la même façon que Rabbi Yehuda est tolérant par rapport au Lishma, peut-être le serait-il même par rapport à la deuxième problématique, à savoir Dilma atele achloufe bekiyum shtarot de alma be'ed echad nami lo gaza. C'est-à-dire que lorsque nous avons un shaliach qui dit Befanai nechtam avallo befanai nichtav, on aurait pu penser que dans ce cas-là, puisque nous ne craignons pas Shema Yachzor Adavar Likil Kulo, peut-être aussi il n'est pas gozer la confusion par rapport à d'autres shtarot, et donc il cachériserait un guet, même si il n'y a qu'un seul shaliach qui dit Befanai nechtam, même s'il ne dit pas Befanai nichtav, peut-être qu'il dirait kacher, et il ne craindrait pas la confusion. Kamash Marlan, que oui, il craint la confusion. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a cachérisé? C'est seulement lorsqu'on a 2 shluchim. Ça, c'est quelque chose qui est rarissime. Alors là, il n'a pas craint Shema Yachzor Adavar Likil Kulo. Mais quand on a un seul shaliach, oui, il craint la confusion avec les autres documents. Si tu permets un shaliach de valider les signatures, quand il a dit Lo befanai nichtav, aval befanai nechtav. Si tu dis kacher, eh bien ils vont faire la même chose pour les autres shtarot. Et ils vont se permettre de valider les signatures sur la base d'un seul témoin. C'est très grave. Voilà pourquoi Kamash Ma'alan, il vient nous dire Bezou, Velo be'acheret. J'ai cachérisé dans ces cas où il y en a 2, mais pas be'acheret, où il n'y a qu'un seul shaliach. D'habitude, je ne vous fais pas lire le Rashi, mais en l'occurrence, c'est important. Regardez, même s'il est un peu long, mais il est important. Rava metaretz kelishma kama. Bon, ça, c'était facile. Mais le deuxième, ce que je viens de vous dire maintenant, Veraba mokela kelishna batra. Ve'amar lecha hacha demarshi Rabbi Yehuda. Lav mishum dishnayim amevi'im get enam tzrichim. Ela le'achar shelamdu askinan. Delemai nichush la. Il ishma ha'ika. Il ekaimo ha'ika. Deshnayim hem. Verabanam dépasse les gazre
Shema yachzor adavar lekilkulo, ve Rav Yehuda savar lo gazrinan, des traits des maïté gita lo shriha, ou milta de la shriha lo gazru barabana. Itmar Nami, la Gemara continue, elle enfonce le clou. Amar Rav Yehuda, Shenaim, Rav Yehuda ici c'est qui? C'est pas Rav Yehuda la Mishnah, c'est Rav Yehuda le Emora, l'élève de Rav Shmuel. Le Emora parle de Rav Yehuda le Tana. Amar Rav Yehuda, Shenaim, Sheviuget, Mimedinat Hayam, Banu le Mahloket, Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Rav Yehuda te dit, si on a deux shlohim qui ont apporté un get de Medinat Hayam, alors là on a la mahloket entre Rav Yehuda et Hachamim. C'est-à-dire, quand il y en a un qui a dit Befanai Nirtav et l'autre a dit Befanai Nehtam, d'accord, eh bien, ce n'est pas bon même s'ils sont shlohim. Pourquoi? Il faut qu'ils disent Befanenu Nirtav, Tzrichim Shiomru. Regardez le dernier Rashi de la page. Itmar Nami Kelishna Batra de Rabbi Yochanan, de Beget Yotze Mitachat Yideshne Mahloket. C'est-à-dire que la Mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, elle n'est pas seulement lorsqu'ils ne sont pas shlohim, mais même lorsqu'ils sont shlohim. Ce n'est pas parce qu'il y a deux shlohim qu'on va les dispenser de cette déclaration. L'obligation de dire Fanaï Nirtam, Fanaï Nirtam, c'est aussi bien quand il y a deux shlohim, comme lorsqu'il n'y en a qu'un seul. Ça veut dire que Rav Yehuda, il est possèque comme la deuxième version de Rabbi Yochanan, qui exige cette mention de la bouche des deux shlohim, comme il exige de la part d'un seul shliach. Rabotai, c'est très intéressant de voir que ce débat, c'est un débat houleux, parce qu'il a poursuivi des générations entières. Là, vous avez vu déjà deux versions au niveau de Rabbi Yochanan. Ensuite, Rav Yehuda, en Babylonie, qui prend aussi position comme la deuxième version de Rabbi Yochanan. Donc tout cela, c'est la Humra, n'est-ce pas? Il n'y a que la première version qui est la Kula, qui a dit que quand il y a deux shlohim, inutile de dire Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Mais selon la deuxième version de Rabbi Yochanan, et aussi selon Rabbi Yehuda, même deux shlohim doivent mentionner Fanaï Nirtam, Fanaï Nirtam. Ok. Maintenant, regardez l'histoire. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Vous allez voir encore dans la suite, sans arrêt, la même question. La Gemara raconte une histoire. Rabba Bar Hana Halash. Un jour, Rabba Bar Hana, l'élève de Rabbi Yochanan, est tombé malade. Roule les gabé Rabbi Yehuda ve Rabba. Qui rentrait lui rendre visite? C'était Rabbi Yehuda et Rabba. Les chayou les bé, pour lui demander comment est-ce qu'il allait. Barou miné. Vous savez que même un malade, il doit étudier la Torah. Eh bien, ils lui ont posé une question forte alors qu'il était alité. Barou miné. Shenaim sheviu get mi medinat hayam. Tzrichim sheomru befanenu nirtam fanenu nirtam o en tzrichim. Deux shlohim qui apportent un get de diaspora vers Eretz Israël. Doivent-ils déclarer befanenu nirtam fanenu nirtam? Amar lahem en tzrichim. Vous entendez? Oui. En tzrichim. Hein? En Eretz Israël, ils n'ont pas besoin de ce guet de diaspora. Il vient de diaspora. Il vient de diaspora. Mi Medinat Hayam. Je répète. Shenaim sheviu get mi Medinat Hayam. Alors, qu'est-ce qui est bizarre, les amis? Vous savez ce qui est bizarre? C'est qui parle là? Rabba Bar Hana, qui est l'élève de qui? De Rabbi Yochanan. Et lui, il dit, oh non, puisque c'est l'élève de Rabbi Yochanan, donc Mistama, il a entendu de son maître. Et qu'est-ce qu'il dit? En tzrichim. L'autre tzarich. Donc c'est comme quelle version de Rabbi Yochanan? La première. Regardez ce qu'il leur a dit. En tzrichim. Pourquoi? Ma ilou yomru befanenu girsha. Milo mehemne. Pourquoi l'autre tzarich? Parce qu'il dit, ils sont deux.
Imaginons par exemple, ces deux témoins avaient dit « Nous sommes témoins visuels que le mari a divorcé son épouse, il a répudié devant nous. » S'ils nous disaient ça, est-ce qu'on va remettre en cause leur témoignage? Évidemment que non. Al-Pi Shnaim Edim Yakum Dabar. Alors, les deux, ils t'apportent un guet. Qu'est-ce qu'il peut dire le mari? Il ne peut rien faire contre deux témoins. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de Befanenu Nirta, Befanenu Nirta? Inutile. C'est beau. C'est clair, net et précis. Deux shluchim sont dispensés de la mention. Et la Gemara nous raconte que cette histoire s'est terminée dramatiquement. Adehachi Atahaou Habbara Shakla le Sharga Mikamayu Amar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'arrive un Habbar et il a pris la bougie de devant eux. C'est quoi un Habbar? Rashi, le premier Rashi de la page Yudzaïn, Habbara Parsae, un Perse. Alors, les Perses avaient un jour dans l'année où ils célébraient une fête pour la Avodah-Zara et ils interdisaient l'allumage de lumière partout, à l'exception de l'église du temple d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il a remarqué qu'il y avait une veilleuse allumée dans cette maison juive. Il est rentré pendant qu'ils étaient le soir, la nuit, en train d'étudier, et il leur a retiré la veilleuse, il a éteint la bougie. Pourquoi? Comme pour dire de quel droit vous allumez-vous la lumière à l'extérieur de leur temple en ce jour de Avodah Zara. Quelle fut la réaction de Rabba Bar Hana? Amar, il a adressé à Dieu une prière dans cette obscurité. Rahamana, toi, Hachem le miséricordieux, tu nous as envoyés en galoute, mais s'il te plaît, O Betullah de Bara Esav, ou bien tu nous ramènes en Eretz Israël, on veut vivre à l'ombre de tes ailes de protection. Si on n'est pas méritant, eh bien envoie-nous chez les Romains. On préfère être sous l'autorité romaine que sous l'autorité perse. La Gemara dit, les Memra des Romains et Ma'alemi Parsa. Et tu veux dire que la galoute des Romains, chez les Romains, elle est préférable que la galoute chez les Perses? Ve'atane Rabbi Hiya, Maïdirtiv Elohim Evin Darka V'hu Yada et Mekomah. יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאינם יכולים לקבל גזירת הרומיים, עמד והגלה אותם לבבל. Il y a un passouk qui nous dit que Akadosh Baruch Hu a été prévoyant et il a sauvegardé la Torah. Il a fait en sorte que la Torah ne soit jamais oubliée. Alors c'est pour cela que il a fait en sorte que la première galoute, on était non pas chez les Romains, mais chez les Babyloniens. Qui détruisit le premier Beth Amikdash? Nabuchodonosor, le roi babylonien. Il nous a exilés en Babylonie. Deuxième Beth Amikdash a été détruit par les Romains. On a été dispersés. Oreille Rabotai, Akadosh Baruch Hu, en nous envoyant d'abord chez les Babyloniens, plutôt que directement chez les Romains, eh bien, c'est comme ça qu'il a sauvegardé la Torah. Car Nabuchodonosor avait un respect de la Torah d'Israël. Il nous a laissé étudier. Il nous a laissé développer des yeshivot. Il y avait le Harash et le Masger. Il y avait les grands Hachamim qui sont arrivés en Babylonie, qui ont répandu, diffusé la Torah. Elohim Hevin Darka. Dieu connaissait les chemins au travers desquels la Torah serait véhiculée, même en galoute. Et donc c'est pour ça que, sachant qu'on ne pouvait pas supporter les décrets cruels des Romains, il a fait en sorte que nous soyons d'abord en exil babylonien. Alors la Gemara dit, pourquoi donc maintenant Rabba Bar Hana dit le contraire? Il est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, on préfère être en exil chez les Romains
ou bien tu nous délivres, ou bien si déjà l'exil chez les Romains et pas ici. Ici, on nous enlève la lumière, on ne peut même pas étudier la Torah. Alors, Morev et Rabotai, écoutez ça. Réponse. La Kashia. Ce n'est pas contradictoire. Ha mekame denitu habbare le Bavel, ha le batar de atu habbare le Bavel. Ce n'est pas contradictoire. Ça, c'est avant que les Habbarim arrivent en Babylonie. C'est qui les Habbarim? On avait dit le premier rachid de la page. Les Perses. Ça, c'est avant que les Perses arrivent en Babylonie. Et ça, c'est après que les Perses sont arrivés. À quel moment sont-ils arrivés, les Perses? Eh bien, ils sont arrivés à l'époque de Koresh, de Cyrus. Rachid nous dit qu'à l'époque de Nabuchodonosor, à l'époque de Évil-Mérodach, son fils, et à l'époque de Belshazzar, Balthazar, son petit-fils, on était encore dans la tranquillité d'esprit pour étudier la Torah, bien que nous soyons en galoute. Regardez Rachid. Hamikame denitu habare le Bavel, bime kasdim, Nebuchadnezzar, ve Évil-Mérodach ou Belshazzar. À ce moment-là, c'était 70 ans de galoute Bavel. Mais après cela, vous savez que Belthazar, 2 ans après le début de son règne, il est tombé entre les mains de 2 rois qui se sont donné la main pour le combattre. C'était Darius et Cyrus. Le beau-père, c'était Dariavesh, et le gendre, c'était Koresh. Dariavesh, le roi de la Médie, et l'autre, le roi de Perse, Koresh. D'ailleurs, c'était la fin des 70 ans, puisque Nebuchadnezzar a régné 45 ans, son fils Évil-Mérodach 23 ans, et son petit-fils Belshazzar 2 ans. 2 et 23, ça fait 25, 25 et 45, ça fait 70. Lorsque les Parsim sont arrivés en Babylonie, ils ont conquis la Babylonie. Eh bien, désormais, au début, c'était bien, parce que Koresh était favorable à la reconstruction du Beth Amikdash. Ezra Sofer est remonté en Israël, ils ont construit le Beth Amikdash. Il y en a très peu qui sont montés en Israël avec Ezra, un peu plus de 42 000 juifs. Tous les autres sont restés en Babylonie. Eh bien, après ça, on a en Babylonie les yeshivot de Pumbadita, de Soura, de Nehardera, mais les Perses étaient là, et ils ont fait gravement souffrir Israël. D'ailleurs, il y a ceux qui expliquent que Habbarim, ce n'est pas forcément des Perses, c'était des curés de Avodah Zarah. Ça veut dire que ce n'est pas juste n'importe quel Perse, c'était des curés de Avodah Zarah perses. Ces curés, et eux, ils étaient très cruels à l'égard des Juifs. Donc voilà, il lui a retiré la lumière, donc il ne pouvait plus étudier. Besséder, c'est la fin de cette histoire, et maintenant la Gemara revient à la Mishnah. Ehad Omer, Befanai Nirtav, Ushnaim Omrim, Befanenu Nechtam, Kasher. Ça, c'est le 7e cas de la Mishnah, qui est le dernier dans la 2e catégorie. Qui est-ce qui se rappelle quelle est la 2e catégorie? 3 cas. Dans les 3 cas, qu'est-ce qu'on a? 2, 3, 3. 2, Ehad Omer, Befanai Nirtav, Ehad Omer, Befanai Nechtam. 2e cas, Shnaim Omrim Befanenu Nichtav, Ehad Omer Befanai Nechtam. Machloket Rabbi Yehuda Vechachamim. 3e cas, Ehad Omer Befanai Nichtav, ou Shnaim Omrim Befanenu Nechtam. Kasher. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela she'aget yotze mitachat yed'ed ktiva, dena'asu kishnaim al ze vekishnaim al ze. Aval mitachat yede hatima pasoul. Rabbi Yochanan nous enseigne quelque chose de très beau. Il dit, tu veux savoir pourquoi c'est kasher d'après tout le monde? Dans le dernier cas de la Mishnah, on a un aide, un shaliach qui dit Befanai Nirtav. Il y en a 2 qui disent Befanenu Nechtam. Ça en fait 3, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'ici Hachamim disent kasher? Tu veux savoir de quoi on parle? On dit que le premier qui a dit Befanai Nirtav, lui c'est le shaliach. Et on a déjà dit que les Hachamim ont été indulgents par rapport au guet, pour pas qu'elle reste à Aguna. Ils ont qualifié un shaliach comme s'il était l'équivalent de 2 personnes. D'accord? Alors, si un shaliach est considéré comme 2 témoins,
eh bien le compte est bon. On a 2 témoins pour l'écriture et on a 2 témoins pour la signature. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà pourquoi c'est caché. Mais si le shaliach, c'était qui? C'était l'un des 2 signes qui témoignent de la signature. It's not good. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul témoin pour l'écriture. Waouh, c'est fort ça. Amarle Rabbi Assi. Amarle Rabbi Assi. À qui? À Rabbi Ami. Vous entendez Rabbi Ami et Rabbi Assi? Rabbi Ami et Rabbi Assi. Rabbi Assi dit à Rabbi Ami, qu'est-ce que tu viens de dire maintenant au nom de Rabbi Yohanan? Que c'est seulement si celui qui a dit Befanai Nichtav, qui était solitaire, c'était lui-même le shaliach. Alors là, on le considère comme 2, donc ça fait 2 plus 2 égale 4. Mais si lui n'était pas shaliach, donc il est solitaire, un seul témoin, ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Alors j'ai une question à te poser. Ela me'ata, recha de katane, shnaim omrim befanenu nichtav, ve'had omer befanai nechtam, pasoul, biraduda marshir, vafilu get, yotze mitachat yede shnehem, pasle rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y en a un qui dit, quand il y en a 2 qui disent Befanenu nichtam, et l'autre dit Befanai nechtam, n'est-ce pas? Si le get yotze mitachat yede shnehem, qu'est-ce que ça veut dire un get yotze mitachat yede shnehem? Même si les 2 sont shaliach, is not good. Pourquoi? Parce que ça te fait un seul shaliach pour la hatima, pardon, un seul témoin pour la hatima. Tu en as 2 qui témoignent de l'écriture et un de la signature. Ce n'est pas bon. D'accord? Hein? Les 2 sont shluchim et celui qui témoigne de la signature, il n'est pas shaliach. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas bon. D'accord? Et c'est ce qu'on dit Hachamim, le kasher. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui a dit kasher. Il lui a dit in, Amarle in, il lui a dit oui c'est vrai, tu as fait une belle déduction, tu as tout compris. La Gemara raconte une histoire incroyable. Le même Rabbi Ami va se contredire et le même Rabbi Assi va lui faire remarquer sa contradiction et il va lui dire je ne comprends pas, un jour tu m'as enseigné juste le contraire, alors c'est blanc ou c'est noir? Regardez. Et à la fin, il va lui dire, tu as raison, je me suis ravisé. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh bien, au début, j'ai cru comme ça, et maintenant, je te dis le contraire. Retiens que la dernière version. Regardez, d'ailleurs même, c'est très beau, l'expression qu'il va utiliser. Zimnin, ashkehedeyati meka'ama. Un jour, il a retrouvé, une fois, il a retrouvé en train de dire, regardez quoi? Même si le get sortait de la main des 2 edim, kasher. Alma kasava, shnaim shebiu get mi medinat hayam, en tzrichim sheomru befanenu nichtav ou befanenu nechtam. Sous-entendu que si le get a été envoyé par le mari par 2 shluchim, alors la mention est inutile. Pas besoin de déclarer Befanu Nechtam, Fanenu Nechtam. Amarle Rabbi Assi et la Merata, Recha de Katane, Shnaim Omri, Befanenu Nechtam, et Hadomer, Befanai Nechtam, Pasoul, Rabbi Yehuda Marshir, Tarma de En Haget, Yotze Mitarati de Shnehem, Haget, Yotze Mitarati de Shnehem, Marshire Rabana. Sous-entendu que dans la Recha où on a vu une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, dans quel cas? Lorsqu'il y en a 2 qui ont dit Befanenu Nechtam, pardon, un seul, oui, les 2 ont dit Befanenu Nichtav, et il y en a un qui a dit Befanenu Nechtam. Il faut dire que le get ne sort pas de la main des 2. Qu'est-ce que ça veut dire le get, il ne sort pas de la main des 2? Qui est-ce qui se rappelle? Ils ne sont pas tous les 2 nommés shluchim. Quand ils sont shluchim, ça veut dire que le get, il sort de leur main. Ils ne sont pas tous les 2 nommés émissaires par le mari. Il lui a dit, t'as raison, car si ils étaient nommés comme émissaires pour apporter le guet à la femme, alors ils n'ont même pas besoin de dire Befanenu Nirta, Fanenu Nerta.
C'est caché même d'après Hachamim, pas seulement d'après Rabbi Yehuda. Amarli, il lui a dit bravo, tu as fait une belle déduction. Il lui a dit Vehazimnin lo amart lanachi, mais un jour tu m'as dit le contraire. Amarli, yatedhi shelotimot. Yatedhi shelotimot. Il lui a dit ça c'est un pieu qui ne sera jamais déstabilisé. Que ça veut dire? La deuxième version que je t'ai donnée, c'est le contraire de ma première version. C'est après réflexion. Eh bien, ça restera inchangé, inchangeable. C'est-à-dire que, en effet, retiens cette version que quand est-ce qu'il faut dire Befanai Nirtav ou Befanai Nehtav, c'est seulement un seul chaliar. Mais dans le cas de deux shlohim, inutile de dire Befanenu Nirtav, Fanenu Nehtav.